Bonjour à tous, je suis Monsieur Confiance, bienvenue sur ma chaîne Impact Visionnaire. Aujourd'hui, vous allez découvrir les secrets du succès des milliardaires. Vous avez peut-être entendu parler de Bill Gates, Elon Musk et Mark Zuckerberg, mais savez-vous ce qui les distingue réellement? Restez avec nous pour en savoir plus. Malgré les apparences, le succès n'arrive pas du jour au lendemain. On attribue souvent le succès au talent, au travail acharné et à la chance. Mais au final, ce qui apporte réellement le succès dans la vie, ce sont les bonnes habitudes. Entretenir sa routine est plus efficace que le talent pour atteindre le succès sur le long terme. Les habitudes sont la pierre angulaire du progrès qui, à son tour, peut faire avancer vos rêves et vos objectifs. Les personnes qui réussissent le mieux dans le monde en témoignent, qu'il s'agisse de prendre soin de soi ou de faire preuve d'audace et de persévérance, la routine est bénéfique. Voici quelques habitudes partagées par les milliardaires de ce monde, qui leur ont permis d'atteindre les cimes du succès. 1. La persévérance. La route du succès n'est jamais dénuée d'embûches. On rencontrera toujours des obstacles et des défis, mais la clé est de s'accrocher. Persévérer est un signe d'ambition. La plupart des personnes qui réussissent font preuve de résilience, tirent les leçons de leurs échecs et rebondissent. Elles poursuivent ce en quoi elles croient. La longue et fructueuse carrière de l'industriel et philanthrope Ratan Tata atteste de cette ambition, de cette recherche d'excellence, en dépit de tous les obstacles. Le milliardaire doit son succès à sa détermination et à sa ténacité, malgré les difficultés, les hauts et les bas sont très importants pour nous faire avancer, la ligne droite de l'électrocardiogramme signifie qu'on n'est pas en vie, selon ses propres déclarations. 2. Commencez tôt. Au lieu d'appuyer sur le bouton au snooze, écoutez ça. L'avantage de se lever tôt, c'est qu'on a du temps pour soi. Qu'il s'agisse de faire une séance d'entraînement, de rattraper un retard de lecture, de méditer ou de travailler à un passe-temps ou un projet passion, si votre principale excuse pour ne pas faire l'une de ces choses est « je n'ai pas le temps », alors vous levez seulement 30 minutes plus tôt que votre heure habituelle peut vous aider à faire des choses qui vous aideront à vous sentir mieux au début de la journée. Le milliardaire Mukesh Ambani, l'une des personnes les plus influentes au monde, est un fervent partisan du lever tôt. Réveillé dès 5h30 pour faire de l'exercice, il lit les actualités et prend un petit déjeuner copieux avant de partir au travail. 3. La lecture. L'un des moyens les plus simples et les moins coûteux d'acquérir des connaissances et d'apprendre quelque chose de nouveau est la lecture. Il s'agit de la manière la plus rapide de s'entretenir, de s'enrichir et de devenir sage, d'améliorer sa vie et de la rendre plus agréable. Lire ne signifie pas lire 100 livres par an. Le simple fait de lire une page ou deux par jour, sur des sujets qui vous intéressent, peut vous ouvrir l'esprit et même améliorer votre concentration. Le milliardaire Bill Gates est l'un des entrepreneurs qui a ouvertement parlé de sa passion pour la lecture. Si vous n'avez pas le temps de lire pendant la journée, essayez la méthode Bill Gates qui consiste à lire avant de se coucher. Si vous lisez des livres, vous devez vous asseoir au moins 1 heure. Chaque soir, je lis un peu plus d'1 heure pour pouvoir prendre mon livre en cours et progresser, a-t-il déclaré lors d'une interview. Si c'est difficile, téléchargez un livre sur votre téléphone et, au lieu de faire défiler Instagram avant de vous coucher, lisez une page d'un livre à partir de votre appareil. 4. Faire de l'exercice. Vous n'avez probablement pas envie de lire un autre article sur les avantages que les activités physiques quotidiennes peuvent avoir non seulement sur votre corps, mais aussi sur votre esprit, votre mode de vie et votre productivité. Il est prouvé qu'une activité physique régulière contribue à augmenter les niveaux d'énergie et à améliorer l'humeur. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, est un fervent partisan de l'activité physique pour prendre soin de soi. Lors d'une conversation avec Joe Rogan pour son podcast, Zuckerberg a déclaré qu'il aimait les exercices qui nécessitent une concentration totale pour se changer les idées. Le milliardaire s'entraîne pendant 1 heure chaque matin pour lutter contre le stress lié au travail. Outre la course à pied et le surf, M. Zuckerberg ne jure que par les entraînements de MMA. Quelle est la chose la plus engageante physiquement, mais aussi intellectuellement, où vous ne pouvez pas vous permettre de vous concentrer sur autre chose? Le MMA est l'activité idéale, car si vous cessez d'être attentif pendant 1 seconde, vous finissez au tapis, a-t-il déclaré. 5. Prendre des risques. La plupart du temps, nous pensons que prendre des risques est presque synonyme d'insouciance ou de jeu. Pourtant, faire quelque chose d'audacieux et sortir de sa zone de confort peut s'avérer plus gratifiant que de rester prudent, en particulier dans la vie professionnelle. Si vous voulez réussir, soyez prêt à prendre des risques.
Dans le monde entier, les personnes qui réussissent se sont imposées grâce aux risques calculés qu'elles ont pris et à la persévérance dont elles ont fait preuve. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Le fondateur de SpaceX a pris un risque audacieux en rachetant Twitter et en rebaptisant la plateforme de médias sociaux X. À la USC Marshall School of Business, il a évoqué la nécessité de faire des choix audacieux dans la vie, surtout si vous êtes jeune, que vous commencez et que vous n'avez pas de responsabilité. Au fur et à mesure que vous vieillissez, vos obligations augmentent, a déclaré Elon Musk. Je vous encourage donc à prendre des risques maintenant, à faire quelque chose d'audacieux, vous ne le regretterez pas. 6. Le multitâche. Apprendre à faire plusieurs choses à la fois est une compétence importante à construire et à développer, non seulement au travail, mais aussi dans sa vie personnelle. Le fait de suivre différents centres d'intérêt et d'y travailler, en plus de votre carrière professionnelle et de votre famille, peut vous permettre de vous sentir plus épanoui et plus satisfait dans votre vie. Cela peut également vous éviter de vous épuiser dans un domaine en alternant entre vos passions. Dans une interview accordée à Vogue, Falguni Nayar, fondatrice de Nika, a parlé de l'équilibre à trouver en jonglant avec différentes passions. J'ai toujours cru à l'équilibre, mais je crois aussi à la passion envers votre travail et votre famille. Il faut avoir 4 ou 5 priorités dans la vie et laisser le travail occuper une place raisonnablement importante. Je dis à beaucoup de femmes qu'il est possible de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée en jonglant. Lorsque quelque chose est important, faites-le, a-t-elle déclaré. 7. Contribuer au bien de la communauté. Il est facile de se renfermer sur soi-même et de penser que le monde tourne autour de cette bulle. Mais pour mieux comprendre le monde, il faut en faire partie d'une communauté. Même s'il s'agit d'aider un refuge pour chiens une fois par mois ou de faire don de vos vieux vêtements à des personnes moins fortunées, le fait de partager avec d'autres vous permet non seulement de garder les pieds sur terre, mais aussi de donner un sens à votre existence. Oprah Winfrey a dit un jour, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous êtes prêt à renoncer à tout ce que vous avez. L'animatrice de talk-show américaine, qui est issue d'un milieu modeste, est l'une des personnes les plus riches et les plus influentes au monde. Elle tient à contribuer à la vie de la communauté, et à diriger un certain nombre d'organisations et de causes caritatives afin d'apporter un changement positif dans la vie des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les 7 habitudes des milliardaires pour réussir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos commentaires ci-dessous. Quelles habitudes des milliardaires allez-vous intégrer dans votre vie ? Restez inspirés et continuez à travailler vers votre succès. À bientôt sur notre chaîne.